Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 258 de Boruto. Une review qui sera certainement plus courte que mes autres reviews qui ont fait 12 minutes et 11 minutes, parce que cette fois-ci cet épisode était... y a pas grand chose à dire dans cet épisode-là, c'est les vacances de la famille Uzumaki. Les vacances de Naruto. Alors Kawaki fait partie maintenant de la famille, Naruto même lui a redit qu'il n'a pas à être gêné de ça, que il fait partie de la famille. Et Kawaki dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont dans un hôtel thermal, là où était Kakashi Gai et Mirai, où ils ont vu du coup le fantôme, enfin ils savaient que c'était hanté par un fantôme samouraï. Et là, on les voit juste faire des activités, genre par exemple ils jouent au ping-pong en famille, ils se prennent une rouste contre Hinata et Naruto, mais une rouste monumentale au ping-pong. Je veux dire, Hinata a fait des techniques de ninja pour attraper les balles, etc. C'était assez marrant, assez intéressant. Et après, du coup, il décide d'aller au bain thermal, prendre un bain. Et là, Boruto et Kawaki ne veulent pas sortir du bain avant que l'autre ne sorte en premier. Voilà, une rivalité fraternelle, on va dire ça comme ça. Jusqu'à temps qu'ils ont trop chaud et qu'ils disent, à 3 on sort du bain, 1, 2, 3, et hop, on sort. Pendant ce temps-là, Naruto joue avec sa fille Hinata. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit peut-être Naruto Hinata dans tout Boruto, dans tout 258 épisodes, c'est la première fois qu'on voit autant Hinata, je crois, que là, et elle sert à rien. Mais à part dire que c'est cool, etc. Ah si, ah oui, le point du ping-pong, je suis bête, j'ai oublié ça. Mais si, elle sert pour le point du ping-pong. Voilà. Belle évolution du personnage d'Hinata. Imawari qui est rappelé alors toujours aussi Kawaki et Boruto parce qu'ils arrêtaient pas de se disputer, en disant que la prochaine fois qu'ils faisaient ça, ils étaient expulsés du jeu. C'était marrant parce que Imawari, on rappelle Imawari à Mikao ou en one-shot Naruto et Kurama. Et même Boruto en a peur. Boruto a peur d'Imawari. À un moment, elle utilise même ses Byakugan parce qu'ils ont fait un jeu sans elle. Donc voilà. Donc pour revenir à Naruto et Imawari, ils jouent au Gemaki. Donc ça doit être marrant pour Naruto de jouer à un jeu de cartes dans lequel c'était ses amis les protagonistes du jeu de cartes. Et même lui-même, genre Naruto enfant, t'imagines? Il se joue lui-même. Ça doit être marrant quand même, ça doit être une sensation assez drôle de se jouer soi-même. Moi je sais pas, je veux dire, ça a l'air sympa, pourquoi pas. Moi je veux bien un jeu de cartes sur moi, et sur l'univers de ma chaîne YouTube, faire un jeu de cartes comme ça. J'imagine quand Trash a fait leur jeu de cartes, j'imagine que du coup ça a dû être marrant pour eux. Parce qu'ils ont mis des youtubeurs, etc. Donc je sais pas où c'en est de leur jeu de cartes, parce que vu que Trash a eu des soucis, je m'égare totalement. Mais en même temps, je n'ai pas grand chose à dire sur l'épisode, puisque l'épisode était quand même relativement vide. Puis, du coup, ils veulent faire le rallye des 3 tampons. Donc le rallye des 3 tampons, Kawaki et Boruto font ça. Donc la première fois, c'est de voir un tableau d'un monsieur, etc. Et Boruto est un peu flippé, parce que d'une, il y a un fantôme qui les suit, mais ça, ils sont pas au courant. Un samouraï. Et de deux, du coup, Boruto voit du coup l'œil du mec du tableau bouger en même temps que lui il bouge. C'est-à-dire quand il va à droite, l'œil va à droite. Quand il va à gauche, l'œil va à gauche. Quand il regarde en bas, l'œil va en bas. Enfin, vous m'avez compris. Et donc, en regardant ça, il se dit c'est flippant, etc. Et Kawaki rigole en disant que c'est juste que parce que les yeux sont extrêmement bien centrés et que c'est un effet d'optique tout simplement et qu'il n'y a pas à avoir peur. Donc Boruto dit ah ouais, il n'y a pas de souci, j'avais pas peur, etc. Ouais. Du coup, après, nos 3 protagonistes, puisque je compte du coup le fantôme samouraï comme un protagoniste, vont à la deuxième sépulture. C'est une statue. Une statue... non, d'abord c'est un tableau d'une femme qui gémit. Et Boruto met le pied sur une planche et ça fait un drôle de bruit. Et Boruto dit « Ah, le tableau gémit, etc. » Alors Kawaki dit « Non, c'est la planche qui a été truquée, etc. » C'est quand on appuie dessus que ça fait du bruit. Et Boruto relativise, etc. Et après, ils vont voir la sépulture où elle avait des crânes, des pics. Des pics, je sais pas en quoi c'était flippant. Mais bon, du coup, Boruto a mis la main dessus, les trucs ont tombé. Kawaki remet sur le crâne et ça refait les pics. Il dit juste que c'est de l'émail de fer. Shinki a dû passer dans le coin. Je ne vois pas d'autres explications. Et voilà, rallye des 3 trucs, etc. Et ils ont droit à leur cadeau. Cadeau qu'on ne saura jamais ce que c'est. On sait juste qu'ils ont droit à une photo surprise. Voilà, donc ils font une photo tous ensemble.
Donc une photo de famille. Et bah du coup ils dorment pour la dernière nuit, ils demandent à Kawaki si du coup c'est la fameuse le moment où je vous parlais tout à l'heure que du coup bon Naruto disait que Kawaki faisait partie de la famille, voilà, et j'espère qu'il regrette pas son voyage, etc., qu'il regrette pas son voyage, etc. Et donc non, pas du tout, il trouve ça sympa, il a dit d'accord, entendu, il n'y a pas de souci. Pour lui maintenant il fait partie de la famille du coup de Uzumaki. Et ils n'arrivent pas à dormir avec Boruto. C'est genre, bah du coup, ils ont vraiment du mal à dormir, ils font un cauchemar, etc. Et ils rêvent du fantôme samouraï. On le voit pas rêver du fantôme samouraï, mais on en déduit qu'ils rêvent de ça, parce qu'ils ont été hantés par le fantôme de samouraï pendant une bonne partie de la soirée. Du coup, bah avant de partir du coup des sources thermales, ils reçoivent leur photo souvenir, et dedans, il y a la photo du samouraï qui est avec eux dans leur famille. Du coup, il fait partie de la famille Uzumaki, le samouraï fantôme. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Ouais, c'était un épisode un petit peu osef. Je suis en train de me remater Naruto. Et je dois dire que Naruto, là, je me refais l'arc du mariage. Je me suis fait l'arc du Shikamaru Shinden. Et là, je me refais l'arc du mariage. C'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus marrant que Boruto. Je sais pas s'ils ont moins de moyens pour Boruto, mais c'est moins marrant. Pour un filler, pour en plus. Donc c'est... Mais bon. Pourquoi pas. On a aussi, on a vu Shikamaru vite fait. Et Mirai pour dire que Mirai dit ah, c'est là où j'ai été avec Kashigai. Voilà, on a juste ce clin d'œil. Elle l'appelle Shikamaru Sama, je sais plus comment elle l'appelle, mais elle l'appelle pas Tonton comme dans Naruto. Naruto, c'est ça Tonton, hein. Elle l'appelait Tonton dans Naruto, je crois. J'ai un petit doute, mais je crois qu'elle l'appelait Tonton dans Naruto. Et la semaine prochaine, le prochain épisode, et ben, du coup, c'est de retrouver un chat perdu. Le chat de Mitsuki qui est perdu. J'espère que ça va être sympa, mais là, on retouche à des épisodes OSEF. On a eu l'épisode sur Shosho, on a eu l'épisode sur le chat de Mitsuki qu'on a à chaque fin d'arc aussi. On a un épisode sur le chat de Mitsuki. On a les épisodes, mais vraiment, bah, on s'en bat les couilles littéralement. Je veux dire, c'est pas intéressant. L'épisode là était sympa, mais pas intéressant. L'épisode prochain risque d'être OSEF et pas intéressant. J'aime les chats, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que bah Mitsuki, son chat, bah je m'en fous un peu. Développer, bon, c'est bien, ça va faire du développement de personnage pour Mitsuki. Mais c'est tout. C'est tout. Malheureusement. Donc bah j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode là, donc la review est plus courte que d'habitude, je suis désolé. Et je pense que la semaine prochaine ce sera pareil. J'ai hâte qu'il y a du dur qui arrive, un vrai arc qui arrive et qui puisse du coup nous donner des frissons, etc. Adapter Sasuke Retsuden. Voilà, même si c'est un flashback, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas eu de flashback en 958 épisodes de Boruto. Je tiens à le préciser. Il n'y a pas eu de flashback. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas de mettre des flashbacks? C'est pas interdit, hein. Mais bon, moi je pense pas qu'ils le feront. Ou ils le feront quand ils auront vraiment pas d'idées. Mais là, enfin du coup, pour l'instant, ils ont pas l'air d'avoir des idées où ils vont. Et ils mettent des fillers qui sont pas très intéressants. Donc voilà, c'était ma review de l'épisode 258, si je me trompe pas, de Boruto. N'hésitez pas à liker, à commenter, même si vous avez trouvé l'épisode pas terrible. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode du chat du Mitsuki. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.